Bonjour à vous les petits cinéphiles et aujourd'hui retour sur le dernier épisode de la saga Rapide et Dangereux en canadien. Alors Fast and Furious c'est d'abord 9 films, un spin-off et une série télé. C'est plusieurs milliards de dollars de recettes au box-office et ça dure quand même depuis 2001. Cette série a permis d'iconiser pas mal de ses interprètes, Vin Diesel en tête de liste, Feu Paul Walker, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson et Jason Statham. Pour les plus connus. Alors c'est vrai que les épisodes avaient pas mal décliné de l'épisode 1 à l'épisode 4 avant de regagner en qualité à partir de l'épisode 5 à mesure que la pesanteur et la crédibilité disparaissaient du scénario. Je vous rappelle qu'à la base les personnages principaux sont des braqueurs de camions et qu'ils occupent leur temps libre en faisant des rodéos urbains. Parce que maintenant au final les courses de bagnole il n'y en a plus tellement. Alors c'est vrai qu'au fil des épisodes l'action a pris pas mal d'importance, devenant une saga un peu bourrine, un peu débile, mais néanmoins divertissante, dont on ne voudrait surtout pas louper un épisode. Un vrai plaisir coupable pour ma part. Alors, que vaut ce nouvel épisode? Déjà, de quoi ça parle? Dominique Toretto et sa famille doivent affronter le frère de Dom. Son frère qui est donc aussi de sa famille. Voilà, je pense que j'ai résumé le gros du scénario. C'est un peu court, mais bon. Et pour moi, comme je vous l'ai dit précédemment, cette saga est un vrai plaisir coupable. Surtout depuis l'intégration de Dwayne Johnson dans la saga. Parce que je l'aime d'amour, simplement. Et ici, je dois dire que le visionnage a été assez long. Déjà, au niveau des points positifs, Justin Lin est de retour derrière la caméra. Et au niveau de la mise en scène, il n'y a rien à redire. C'est bien filmé, il y a de beaux plans de caméra, c'est dynamique. Au top. Mais le gros point noir, c'est le scénario. Alors je sais que le scénario n'a jamais été une composante essentielle de la saga Fast and Furious et que ça fait quand même quelques épisodes que ça a viré vers le nanar. Mais là, le coup des aimants, ça fait quand même pas mal penser à Six Underground de Michael Bay. Ici, on se rend compte vraiment que Dom et sa famille sont une véritable armée privée, une bande de mercenaires à la mission impossible. D'ailleurs, j'envoie un message, à quand le crossover avec Mission Impossible? D'ailleurs, maintenant, pour intégrer des courses de rue à l'ancienne, ils sont obligés de les mettre en flashback. Parce qu'ils n'arrivent plus à les intégrer dans les derniers films. Et à la manière d'une saga qui tire trop en longueur à la Freddy ou à la Jason, en fait, il est important, au bout d'un certain épisode, de revenir aux origines. C'est pour ça que dans cet épisode, on a des flashbacks de Dominique et de son frère jeunes. Chose qu'on n'avait encore jamais vue dans la saga. Mais bon, passons sur le scénario qui est complètement con. Le vrai problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'y croient plus à leur délire. Autant avant, c'est vrai que c'était pas très crédible, mais on pouvait croire que les actions étaient possibles. Bon, en posant un peu le cerveau et avec un peu d'imagination. Mais dans celui-là, même les scénaristes ont abandonné. Les personnages se demandent eux-mêmes s'ils sont pas invincibles et indestructibles. C'est pour dire. Même eux, ils y croient plus. À un moment, t'as un personnage qui va se prendre une bagnole sur la gueule, donc évidemment, tu crois qu'il est mort. Et puis d'un seul coup, il sort par derrière, il arrive, les personnages se regardent, et puis... Bon, on se demande pas comment il a survécu. Pour moi, ça manque clairement de la présence de The Rock. Même si bon, ils ont essayé de compenser en mettant plus de Tyrese Gibson, avec ses petites blagues par-ci par-là. Mais... voilà, il manque quelque chose. Mais sinon, Vin Diesel, qu'est-ce que tu fous? Mais arrête! T'étais pas si mauvais acteur avant! Il fait le minimum syndical. Pour moi, l'acteur, il en a plus rien à foutre, il en a plein le cul de faire des Fast and Furious et il fait ça juste pour le pognon. Pour dire, sa performance d'acteur, elle alterne entre un sourire de bébé et une tête de gros dur. C'est tout. À mon avis, il a dû être tellement dégoûté que les projets qui lui tenaient à cœur, genre Riddick 3 ou d'autres trucs, ont pas marché, que justement il s'est dit « Ah bah vous voulez pas me voir ailleurs, eh bah écoutez, je vais vous faire de la merde et puis moi, je vais engranger un max de pognon. » Mais tu sais quand même qu'au milieu du vide scénaristique qu'est ce film, on prend quand même le temps pour t'expliquer pourquoi Vin Diesel et John Cena ont pas la même gueule. C'est fort ça. Certains personnages, genre Kurt Russell ou Charlize Theron, en fait t'as l'impression que c'est juste des caméos. On a des résurrections miracles, mais bon, c'est pas la première fois dans la saga, on est plutôt habitué. D'ailleurs, je lance un message. À quand la résurrection de Gal Gadot dans Fast and Furious? En bref, j'ai été très déçu par ce nouvel épisode. Bon, même si on a toujours notre lot d'action, d'effets spéciaux, je sais pas, la mayonnaise prend plus. Vin Diesel me donne l'impression d'être déprimé et d'être piégé dans sa propre saga. De toute façon, ça va pas durer éternellement. Normalement, je crois qu'ils ont annoncé qu'il y aura un épisode 10 et 11. Et puis c'est tant mieux, parce que vu comme il repousse les limites du raisonnable dans les scènes d'action, ça sera mieux. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé ou si vous avez détesté ce film. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine critique. À bientôt!